Madame, Monsieur, bienvenue à Marrakech, ville impériale et historique, carrefour migratoire incarnant la diversité culturelle et civilisationnelle qui accueille naturellement la conférence internationale sur la migration, un événement d'envergure qui aboutira à l'adoption du pacte mondial sur les migrations. Et c'est ici, à Babirli, que se tiendra durant ces 2 jours cette grande messe onusienne. Ce site avait déjà accueilli la COP 22 et tout est prêt pour l'arrivée notamment des chefs d'État et hauts responsables politiques et d'ONG. Impossible cependant d'entrer sans ce badge et sans passer l'important dispositif de sécurité. Allez, on y va! Le dispositif de sécurité à l'intérieur de la zone bleue, il est dicté par les dispositions d'un mémorandum d'entente qui a été signé entre les autorités marocaines et le Royaume du Maroc. Ce mémorandum d'entente, il stipule le déploiement d'un ensemble de dispositifs marocains, mais qui travaillent sous la houlette des Nations Unies. Alors la mission essentielle, c'est tout d'abord la sécurité au niveau du bâtiment 1, où on fait les check-in et également une mission PIF pour tous les participants à cette conférence. Également, nous avons une autre mission, c'est la sécurité des bâtiments qui sont installés à l'intérieur de la zone bleue. En parallèle, nous avons également ce qu'on appelle un poste de contrôle, communément appelé le RSP, Remote Search Control. C'est un poste où l'on fait du contrôle des engins qui livrent le site en livraison concernant la nourriture, concernant le bureautique, concernant le carburant. Tout est passé au peigne fin. Alors nous sommes avec Mohamed Metqel, ambassadeur directeur général de l'agence marocaine de coopération internationale. Alors monsieur Metqel, c'est un vrai village qui est sorti de terre en quelques mois. Comment a été aménagé ce site? Nous sommes sur un site de 11 hectares avec plusieurs salles pour accueillir les différentes réunions de travail. Les espaces couverts représentent à peu près 16 000 mètres carrés couverts. Sur cette infrastructure, nous avons 55 000 mètres carrés de pavés, plus de 1,5 hectare de paysages verts et environnemental. Et donc, ce site a été conçu en mobilisant l'expertise marocaine, mais aussi en associant une forte implication de l'ensemble des autorités locales au niveau de la ville de Marrakech, puisque ce site a été réalisé en 110 jours exactement. Ce qui est un exploit quand on regarde la taille et la grandeur des travaux qui ont été faits. Et donc je tiens à saluer, au nom du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ensemble de nos partenaires des différents ministères, les autorités compétentes civiles et militaires qui se sont aussi mobilisés, et aussi l'ensemble des prestataires et leurs sous-prestataires qui sont des entreprises marocaines qui aujourd'hui peuvent se prévaloir d'avoir réellement développer des expertises qui permettraient d'accueillir et de porter
de réaliser des conférences onusiennes à l'international. Et ça, c'est une fierté aujourd'hui pour le Maroc. Alors justement, qu'est-ce qui nous attend en quelques mots durant ces 2 jours? Donc tout d'abord, en ces 2 jours, nous allons on devrait vivre un moment historique puisque nous verrons l'adoption par la communauté internationale du pacte global pour la migration, pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière. Et ça, c'est une première. Donc nous sommes en train de vivre un moment historique qui vient confirmer le rôle et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la gestion des migrations. Et c'est dans cet esprit aussi que Marrakech, encore une fois, vient accueillir cet événement historique. Le déroulement sur ces 2 jours, d'abord, il va connaître les différentes allocutions des différents pays pour appuyer ce pacte qui sera adopté. Et aussi en parallèle, il y aura des dialogues de haut niveau où la société civile, le secteur privé, les acteurs non étatiques vont s'exprimer de manière à construire tous ensemble des nouvelles initiatives, des nouvelles actions pour mettre en œuvre les engagements qui seront pris dans ce pacte par la communauté internationale. Merci beaucoup Mohamed Metral. Je rappelle que vous êtes ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale. Et rappelons aussi que durant ces 2 jours, ce site est considéré comme étant un territoire onusien. C'est dans cette salle que les participants, notamment les chefs d'État et de gouvernement, se réuniront pendant 2 jours pour débattre autour de la migration, et cela juste avant l'adoption du pacte mondial pour les migrations, un pacte historique.